Salut tout le monde, c'est la revenante. Aujourd'hui, je reviens avec plaisir pour vous parler enfin de mes dernières lectures. Alors, je ne vais pas vous parler de toutes mes lectures depuis le début de l'année. Je vais vraiment vous parler des lectures qui me tiennent à cœur, celles dont vraiment j'ai envie de parler. Alors, on va commencer par le très célèbre Vicious de V. Schwab. Donc ici on va suivre Victor et Ellie qui sont deux super potes de fac et ils doivent travailler chacun sur une sorte de thèse pour la fac et il me semble que c'est Victor qui lui va travailler sur les expériences de mort imminente et par la force des choses ils vont être amenés à faire tous les deux donc une expérience de mort imminente. J'ai beaucoup aimé ce livre, je lui ai mis 4 sur 5, j'ai pas été déçue du tout par rapport aux attentes que j'en avais, étant donné que c'est un livre qui a fait énormément de bruit aux États-Unis et en Angleterre et partout en fait. Et en fait on est loin des clichés, je trouve, habituels de ce qu'on trouve dans le fantastique. Et puis il y a surtout cette notion de bien et de mal qu'a abordé Victoria Schwab, qui est hyper intéressante. En fait, les personnages ont des facettes très sombres tous les deux. Il n'y a pas vraiment de héros en fait. Et ça, j'aime beaucoup. C'est hyper intéressant de voir des personnages, voilà, qui n'est pas des personnages tout blancs, tout noirs, etc., qui sont très très nuancés et que même parfois on est surpris des décisions des différents personnages et ça c'est vraiment cool. Enfin voilà, je me suis pas ennuyée, j'ai trouvé que c'était une lecture très fluide, qui se lisait très bien et j'ai passé un très bon moment et maintenant je veux la suite parce que la fin est vraiment, est vraiment surprenante et annonce du très très bon pour la suite. Voilà, j'ai vraiment aimé quasiment tous les personnages, même les secondaires. Et voilà, c'était vraiment une très bonne lecture. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre qui n'est pas tout récent, pas du tout. Je ne sais même pas de quelle année il date, mais en tout cas, c'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett, qui est un roman alors qui date, je pense, déjà pas mal, en 2009, qui date de 2009. Bon, ce livre a fait beaucoup de bruit, vous avez dû peut-être en entendre parler, il y a eu aussi une adaptation en film. Et donc ici, on est dans le Mississippi, on est en 1962 à Jackson. À cette époque, ce sont des bonnes noires qui s'occupent des familles et des enfants des blancs, et donc qui s'occupent du ménage, des enfants, etc. Donc voilà, 1962, ce sont les lois raciales qui dominent et du coup voilà, on va suivre plusieurs personnages qui vont évoluer à Jackson. On a 3 points de vue différents et c'est donc surtout Ebeline qu'on va suivre. Ebeline, ça fait 40 ans qu'elle fait ce métier, donc c'est un peu, voilà, elle a appris à tenir sa langue, on va dire. Et ensuite on a le personnage de Minnie qui est plutôt, elle, un peu plus rebelle, un peu plus insolente, qui va faire des choses, voilà, je vous dis pas. Et enfin on va suivre, donc Minnie est aussi une bonne, et on va suivre aussi Skeeter. Pourquoi Scarlett, je sais pas, ça ressemble peut-être. Donc on va suivre Skeeter aussi, qui elle par contre est une blanche d'une famille assez aisée, qui fréquente pas mal de familles influentes à Jackson. Et voilà, on va suivre ces 3 femmes là. Et le personnage de Skeeter en fait est super attristé par la disparition de Constantine, sa bonne noire, qui ne donne plus de nouvelles et qui est partie soi-disant, mais on ne sait pour quelle raison. Et en fait, voilà, elle rentre des études et de ses études elle découvre ça. Et elle va vouloir savoir pourquoi à tout prix. Pourquoi Constantine ne lui a rien dit. En fait, elle était très très proche de sa bonne, donc du coup, voilà, c'était limite... c'est elle qui l'a élevée, donc c'est un peu comme sa deuxième mère, quoi.
Et voilà. Et du coup, Skeeter est un peu révolté par ce qui se passe avec les lois raciales, avec la stupidité et le racisme même de ses amis, de sa famille, enfin en gros des habitants, des blancs. Et elle va vouloir écrire un livre pour expliquer le point de vue des bonnes noires qui travaillent pour des blancs. Voilà. Et donc elle va être amenée à interroger des bonnes et à recueillir leurs témoignages, dont Ebeline et Minnie. Voilà. Et donc ces bonnes vont raconter leur vie, leur expérience, leurs ressentis, etc. Ils vont développer avec Skeeter un lien très fort et ils prennent des gros risques, forcément vous vous doutez bien, en témoignant tout ça dans un livre. Donc c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit à l'époque et que je n'avais pas lu, et puis je l'ai enfin fait, je l'ai emprunté à la bibliothèque et je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas lu avant quoi? Pourquoi je l'ai pas lu avant? Parce que clairement c'est devenu un de mes livres préférés. Tant grâce à la narration qui était exceptionnelle, j'ai vraiment trouvé que c'était vrai, c'était très... On avait l'impression vraiment d'être dans la tête des personnages, de vraiment savoir ce qu'ils ressentaient. En plus, c'est des personnages hyper attachants, touchants. Voilà, c'est vraiment des personnages qui sont fouillés et des personnages où on a vraiment envie de savoir ce qui va leur arriver, quoi. Personnellement, je me suis énormément attachée à Ebeline, c'est quand même celle qu'on suit le plus, c'est un peu l'héroïne de ce roman, avec Skeeter et Minnie. Mais ouais, c'est vraiment le personnage que j'ai le plus aimé, même si j'ai adoré Skeeter et Minnie. Pour moi, c'est un livre qui m'a vraiment marqué, parce que la narration est magnifique, les personnages sont magnifiques, l'histoire est très prenante, on se dit mais où ça va aller? Puis il y a plusieurs intrigues, parce que voilà, chaque bonne est dans une famille où il se passe des choses, mais les familles se connaissent, donc les intrigues se croisent, etc. Et on se dit, mais enfin, déjà, est-ce que ce livre va être publié? Est-ce que ça va avoir des répercussions sur elle, etc. Enfin bref, voilà, on est à fond dedans. Enfin, moi personnellement, j'étais pris à fond dedans. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur comme personnellement j'en ai peu. Quand tout est parfait comme ça, quand c'est un gros combo, l'écriture est superbe, les personnages sont superbes, l'histoire est prenante, la narration, je crois qu'en fait tout se joue aussi dans la narration pour moi. Quand il y a une belle narration, comme dans La voleuse de livres de Marcus Zusak, c'est une clé super importante aussi en fait finalement. J'ai lu ce livre donc en papier entrecoupé du livre audio parce que clairement je pouvais pas m'arrêter de lire et dès que j'avais un moment où je pouvais pas avoir le livre dans les mains en voiture ou même à pied quand je marchais, j'avais le livre audio dans mes oreilles et en plus les voix des narratrices dans le livre audio, elles étaient parfaites quoi, donc je me laissais bercer. Même le soir avant de me coucher, voilà, c'était assez addictif. Donc je le conseille vraiment à tout le monde. Non seulement c'est un thème important, mais quand même c'est pas seulement pour ça quoi. C'est un livre où vous allez passer par toutes les émotions, vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez avoir peur, enfin bref, vous passez par tous les stades. Ensuite j'ai lu un style de livre que je n'ai pas du tout l'habitude de lire, je suis un peu sortie de ma zone de confort. J'ai lu J'agonise fort bien merci d'Oren Miller aux éditions de L'Homme sans nom. Sublime couverture, très très intrigante. C'est un livre policier. Mais alors quand je vous dis policier, c'est vraiment l'enquête, les deux détectives, etc. Donc voilà, un truc que j'ai pas du tout l'habitude de lire quoi. J'ai mis à ce livre la note de 3,5 sur 5. Voilà, Oren Miller, c'était la première fois que je lisais un de ses livres. Ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est que en fait on suit un duo de détectives, si on peut dire ça, puisque c'est un notaire et son commis, donc Isabeau et Évariste. Donc Isabeau est le commis et Évariste Fauconnier est le
le notaire. Et en fait, ce que j'ai le plus aimé, je pense que c'est ces deux personnages, surtout leurs répliques, leur relation était vraiment sympathique à suivre. L'enquête était quand même assez prenante aussi, avec des éléments bien dosés tout au long du livre. Et surtout la plume d'Oren Miller, j'ai adoré quoi. Et j'ai trouvé que voilà, c'était bien dosé, il y a des scènes très glauques, et puis des fois en général dans sa plume il y a quand même de l'humour, du sarcasme, etc. En plus ça se déroule, c'est un peu un policier historique parce que ça se déroule dans les années 1950. Donc on a toute une ambiance, tout un décor, toute une époque quoi. Donc voilà, pas du tout mon style à la base, mais ça m'a embarqué. Et enfin, il y a quelques jours, j'ai terminé 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton, aux éditions Gallimard. Alors ce livre, il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai beaucoup moins aimées. C'est-à-dire que, déjà au niveau du résumé, comme vous le devinez, c'est un livre dans un monde apocalyptique, puisqu'en fait on va apprendre qu'il reste 10 jours au monde, il reste 10 jours avant la fin du monde, puisque en fait il y a des mystérieuses, il y a 2 lignes d'explosion qui arrivent sur Terre, enfin qui sont projetées sur Terre, et qui terrassent au fur et à mesure, toute la Terre en fait. Et le dernier endroit où les gens se réfugient, donc c'est au niveau de la Bretagne, puisque c'est le dernier endroit où les lignes d'explosion doivent se rejoindre et frapper pour la dernière fois. Résultat, tout le monde va là-bas, donc c'est un peu le bordel, si on peut dire ça comme ça. Et on va suivre, il me semble, 6 personnages. Voilà, ça va changer de point de vue. Donc on va voir comment ils gèrent la situation. Et au fur et à mesure, en fait, chacun va se rencontrer. Ils vont tous se rencontrer à un moment donné. Et ils vont essayer de trouver des solutions, même si ça semble un peu désespéré. Donc ce que j'ai aimé, c'est la plume déjà de Manon Fargeton que j'ai beaucoup aimé. C'était le premier livre que je lisais de cet auteur, même s'il y en a plein d'autres qui me tentent. Mais bon, voilà, là j'ai eu l'occasion, donc je l'ai lu. Sa plume est vraiment très agréable, très entraînante. Je trouve très jolie. Au niveau de l'histoire, bon, je pensais qu'il allait avoir plus d'action ou ce genre là, mais bon, au final, c'est pas ça qui m'a forcément dérangée parce que ça m'a tenue quand même en haleine jusqu'au bout. Je me suis demandé qu'est-ce qui allait se passer, comment ils allaient pouvoir survivre. Voilà, est-ce que ces lignes d'explosion vont s'arrêter à un moment donné ou ça va vraiment aller jusqu'au bout, tout ça. Donc l'histoire m'a tenue en haleine malgré le fait qu'il n'y avait pas tant d'action que ça. En fait, on se concentre beaucoup sur les relations des personnages, comment ils gèrent la chose, voilà, comment ils gèrent leurs émotions, voilà, comment ils vont faire pour pour atteindre leur objectif, quoi. Mais très peu de scènes d'action pure et dure qu'on peut imaginer dans un livre apocalyptique. Voilà, mais bizarrement c'est pas ce qui m'a dérangée. Je pense que j'ai quand même été entraînée malgré le manque d'action, si on peut dire ça comme ça. Mais ce que j'ai pas trop aimé, c'est les personnages. En fait, j'ai eu du mal à m'attacher aux personnages. Je voulais savoir ce qui se passait, mais ouais, enfin, à part Liliane que j'aimais bien, et encore à certains moments, voilà, j'ai pas adhéré à 100% non plus, mais alors le personnage de Gwenaël, j'ai pas accroché du tout en fait. J'ai trouvé ça trop bizarre que le mec, je trouvais ça trop bizarre la façon dont il a géré sa fin du monde, si on peut dire ça comme ça. Le mec il s'en fout, enfin pas qu'il s'en fout, c'est que
il est dans son truc et puis il veut absolument finir son roman alors que, enfin, voilà, enfin bon. Bon après je comprends pourquoi l'auteur par rapport à la fin a voulu explorer cette facette là, mais du coup ça le rendait pas trop crédible Gwenaël je trouve. Voilà, puis bon bah j'ai eu du mal avec le couple Gwenaël et je sais plus comment elle s'appelle, Sarah je crois. J'ai eu beaucoup de mal. À la rigueur, Liliane et Valentin, ça allait. Sa sœur, ça allait. La flic, ça allait. Brahim, ça allait aussi. Mais alors, Gwenaël et Sarah, non, je suis pas adhérée du tout en fait. Voilà, donc c'est pour ça que ce roman, je l'ai aimé, mais il y a quand même pas mal de trucs, pas mal de scènes où j'ai levé les yeux au ciel, quoi. Enfin bon, bref. Ça reste quand même une lecture entraînante, mais si vous vous attendez en lisant ce livre à des scènes spectaculaires, à de l'action, etc., bah, c'est pas vraiment ce qu'il vous faut, je pense. Et là en ce moment, j'ai commencé hier Red Rising de Pierce Brown, aux éditions Hachette, le tome 1, et mon dieu, je suis à fond dedans, mais à fond dedans. Ça faisait longtemps qu'un roman n'avait pas démarré comme ça et m'avait pris aux tripes en fait. Là pour l'instant je suis complètement conquise, je suis à la page 171 et alors là pour le coup c'est bourré d'action. Mais genre ça s'arrête pas quoi, c'est limite si t'arrives à respirer quoi. Voilà. Donc je vous en dirai plus la prochaine fois. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu ces livres, si ça vous fait envie. N'hésitez pas à partager en commentaire parce que j'adore partager avec vous en commentaire. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!